je vais t'enlever ça, OK? Doucement, là. T'appelles pas mes parents, hein? Tu le feras toi-même si tu le veux. C'est pour ça, c'est toi que j'ai fait appeler cette nuit. Je veux pas que ma mère me voie de même, ça la rendrait malade. Une chose à la fois, hein? Tu dois te fatiguer? J'ai pas dormi la nuit. J'ai répondu aux questions de la police jusqu'à ce que vous arriviez. J'en peux plus, là. As-tu faim? Je peux te préparer quelque chose, si tu veux? Non, dormir. C'est juste ça, je veux. T'appelles pas mes parents. Je te l'ai dit, tu le feras quand tu voudras. Tantôt. Merci, hein, d'être venu me chercher. Chloé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux pas encore commencer, Louise. Je veux pas être obligée de raconter ça à tout le monde. Va te coucher, je m'en occupe. Elle s'est battue. Il y a eu un vol au garage. Elle s'est fait battre par un fou. Comment ça? Pourquoi? Rien. Dors. Je dors pas. Moi, je veux que je dorme quand tu fais le singe à côté de moi. Je voulais pas te réveiller, là. Je me suis cogné. Hey, tu t'en vas-tu, là, que je puisse dormir? Excuse-moi, là, je voulais pas te déranger, hein? C'est bien correct. Grouille. T'as pas de cours, toi? Non. J'ai encore le temps. Bon, ben. Salut. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille chercher mes livres. Vas-y, mais dépêche-toi. Elle a besoin de reprendre des forces. J'en reviens pas. Louise, as-tu vu ce qui est arrivé à Chloé? Oui, je sais. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais y aller, mais je ferai pas de bruit. Hein. Mais dépêche-toi. J'entre puis je ressors. Elle a-tu eu un accident? Pas exactement, non. Il y a eu un hold-up au garage, juste avant que Chloé finisse de travailler. Hein? On a reçu un appel vers 3 heures du matin. C'était la police et on est allé la chercher à l'hôpital. Un hold-up? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, il y a eu beaucoup de violence inutile cette nuit. Chloé, là, est très fatiguée. On peut-tu faire quelque chose pour elle? Pour le moment, on peut rien faire. Un hold-up? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? Elle avait rien pour se protéger? Écoutez, elle vous racontera ça elle-même quand elle le voudra, hein? Si elle le veut. Il y a sûrement quelque chose à faire. Elle doit pas avoir super envie de rester seule, hein? Moi, si ça m'arrivait, je mourrais, je pense. Bon, là, les filles, là, vous faites ce que vous avez à faire. Puis pour Chloé, on verra plus tard. Pour le moment, elle a besoin de se reposer. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi t'as rien fait pour te défendre? J'ai toujours pensé que je serais capable de me battre, hein? Que je crierais. J'étais comme paralysée. J'étais pas capable de rien faire. J'ai voulu crier à un moment donné, hein, mais il n'y a pas un son qui est sorti. Est-ce que tu vas être correct? Aimerais-tu d'autres choses? Non. Merci. Est-ce que tu le connaissais? Non. Non. Je l'ai bien regardé, par exemple. Comme ça, j'ai pu donner son signalement à la police. Il était comme fou. J'ai donné l'argent, je lui ai donné. C'est ça que mon boss m'avait dit de faire. J'étais en train de fermer la caisse. Tu sais que je suis sortie de la caisse et il m'a sauté dessus. Il a tout donné, tout. Il a fait c'est pareil.
Pour rien. Gratuitement. Juste parce que c'est un malade. Il t'a rien fait d'autre? Tout le long, j'étais sûre qu'elle allait me violer puis me tuer. J'ai fait la morte. Il a eu peur quand une auto est arrivée. C'est ça qui m'a sauvée. J'étais sûre que j'allais mourir. Puis là, je suis là. Penses-tu que tu serais capable de le reconnaître? J'oublierai jamais. J'ai peur. Je sais pas si aussi où j'habite. Il doit savoir hein, que je peux le reconnaître. Il viendra jamais ici. Puis les policiers vont l'attraper vite, tu vas voir. J'espère. Parce que je serai jamais tranquille. Jamais. T'auras jamais dû retourner travailler là. Hey. Annick, s'il vous plaît, là. Hein? Elle aurait pu m'arriver n'importe où. Bon, je pense que je vais dormir maintenant. Je te laisse. Aimerais-tu quelque chose d'autre? Non. Ils m'ont donné quelque chose à l'hôpital. Ça commence à faire effet. Salut. Maman, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se parle. Excuse-moi, Alexandra. Je voulais vraiment pas te faire de la peine. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voudrais tellement... On devrait parler d'autre chose. On a mis les choses au point, je veux plus parler de ça. C'est derrière moi maintenant. Tu m'en veux plus? Oui, je t'en veux encore. Mais ça sert à rien qu'on en reparle puis qu'on en reparle tout le temps. Et au contraire, faut s'expliquer. Pauvre Étienne. Ça fait des semaines que tu m'évites. Tu venais même plus au cégep. C'est un hasard que je sois ici aujourd'hui. C'est pour ça que tu sors de ta cachette. T'étais bien sûr de pas me voir. Ben, je suis là. Puis essaye pas de... Ah, puis ça sert à rien. Et je vis plus depuis que t'es parti. Je dors plus, je pense qu'à ça. C'est vrai que j'avais peur de te rencontrer, mais c'est parce que ça fait trop mal. Puis je suis pas fier de moi. On devrait faire comme si rien s'était passé, comme si on n'avait jamais été ensemble. C'est la seule chose à faire. J'ai plus aucune chance que tu reviennes. Et c'est pas possible, Alexandra, on était bien ensemble. Étienne, je retournerai plus jamais avec toi. C'est derrière moi, c'est comme si ça s'était passé dans une autre vie, bon. C'est trop bête. Mais oui, mais tu le savais, qu'est-ce que j'attendais de toi? T'as voulu jouer au plus fin, mais c'est ça que ça a donné. Moi? C'est Chloé qui... Non. Parle pas de Chloé. Puis surtout pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Elle court après le trouble, cette fille-là. C'est vrai. Hey, elle cherche toujours à provoquer. Elle s'est bien mise tout nue ici. C'est pas surprenant que ça lui arrive à elle. Tu peux pas être sérieux quand tu dis ça, ça se peut pas. En quoi, c'est vrai? Ça te serait jamais arrivé, une affaire comme ça, à toi? Ça peut arriver à n'importe qui. Hey, c'était quoi l'idée d'aller travailler dans un garage de nuit? C'est pas courir après le trouble, ça? Marc-André Dumoulin, des fois, là, elle a besoin de gagner sa vie. Si elle n'est pas des pauvres malades comme le gars qu'elle a rencontré, on pourrait peut-être faire notre vie en paix. Mais non, faut toujours penser que peut-être un jour, on va rencontrer un malade sur notre chemin. C'est lui qui a un problème, c'est pas Chloé. Bon. Des malades, là, il y en a toujours eu. Ça changera pas.
C'est aux filles de faire attention. Mais pourquoi? Comment ça se fait que c'est toujours les hommes qui font des niaiseries? T'as-tu déjà pensé à ça? Il y a juste des gars qui virent fous, super violents et tout. Chloé a raison, hein. Faites-vous soigner, vous avez un boulon qui fait défaut quelque part. Il y a des femmes qui sont violentes aussi, des fois, hein? Oh ben des fois, mais pas souvent. Pas aussi souvent, en tout cas. Puis quand ça arrive, tout le monde en parle. Les gars, c'est à tous les jours qu'ils virent fous. T'as-tu déjà vu ça, des femmes, là, qui menaçaient de tuer leur mari, là, parce qu'ils quittaient? Ben non, mais c'est parce que les femmes sont pas assez fortes. Oh. Ben voyons donc, Marc-André, t'es complètement des patates. Moi, quand un gars fait ça, là, je me sens coupable. Coupable de voir que je peux avoir des instincts aussi primitifs. Mais voyons donc, on n'est pas tous de même. Geneviève a raison, c'est le gars qui est malade. Hey, les filles ne sont pas pour se cacher pour empêcher les gars de virer fous, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en ai assez entendu. Marc-André Dumoulin, tu viendras me reparler quand tu te seras servi de ta cervelle. Cette nuit, elle était sous le choc. Elle voulait pas prévenir ses parents. Mais quand elle va avoir dormi un peu, je vais lui en parler. Je me donne la journée, sinon... Tu peux pas leur cacher ça, Louise. Ils ont le droit de savoir. Tu voudrais que ta fille soit blessée dans son corps et dans sa tête, puis que personne te le dise? Non, mais Chloé a 18 ans. C'est elle qui décide. Je dois tenir compte de ça. Moi, j'ai pas le choix. Faut prévenir ses parents. Elle va avoir besoin d'aide, hein? Puis elle va garder des séquelles. Pour un certain temps, sûrement. Je vais essayer de la convaincre de le faire elle-même. Sinon, je le ferai. T'as raison, sur le plan psychologique, il va y avoir des suites. Moi, à sa place, j'aurais peur. Je pourrais plus sortir le soir, peut-être même le jour. Ah, t'as raison. Moi aussi, ça va me laisser des marques. Probablement, oui. Mais je pourrais plus laisser sortir aucune fille le soir. Mais il doit bien y avoir des moyens de les protéger, ces filles-là. Pourquoi le patron n'a rien fait, hein? On les laisse comme ça, toutes seules là, devant le risque. La ville n'est pas sécuritaire pour elles. C'est terrible. Oh. On peut plus les laisser sortir sans se demander si elles vont revenir. Mais c'est partout pareil. Louise, je sais que t'es très touchée. Mais je voudrais te dire que si ça avait été un garçon, là, à la place de Chloé, il serait probablement arrivé la même chose. Il y a des crimes contre les femmes. C'est vrai, t'as raison. Mais cette fois-ci, il faut pas oublier que ça aurait pu être un garçon. C'est vrai. C'est vrai, on a tendance à penser tout de suite que parce que c'est une femme... Mais t'as raison. Même si ça avait été un garçon, la même chose serait probablement arrivée. Hein? Bonjour, Pete. Quand tu vas écouter la cassette, peut-être que je vais être rentrée. Peut-être que je serai... Je sais pas. Je suis tellement malade. Ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression que je vais en crever. Je suis malade comme un chien. Il fait chaud, puis moi, je gèle. Là, vous allez faire un tour à l'hôpital tout à l'heure, là? J'ai l'impression qu'ils vont me garder. Je m'endure plus. Ça fait un bout que ça dure. Je sers plus à rien ici. Je peux plus aider personne. Je peux même plus m'aider moi-même. Fait que s'ils sont capables de me remettre sur le piton un petit peu, je pense que je vais être obligée de rentrer. J'espère que tu m'attends. Non, oublie ce que je viens de dire, OK? J'espère que toi, tu vas bien. Ce que j'ai trouvé le plus dur, là, ça a été de passer Noël tout seul. C'est niaiseux. J'étais sûre que quelqu'un viendrait me voir. Puis finalement, je me suis retrouvée toute seule. Mais c'est pas grave, j'ai des amis ici. Des femmes de la place, là, surtout. Je les aime beaucoup. Ils prennent soin de moi. Mais il n'y a rien qui marche. Là, j'ai trouvé un tétard sur qui lâcher mon fou. J'ai pas changé. Je l'ai repéré tout de suite.
Là, il doit être soulagé. J'arrive même plus à le brasser. Ah, je vais te lâcher parce que là, je suis un petit peu fatiguée, je pense. Puis il faut que j'aille voir le docteur, là. Mais... en tout cas, je t'embrasse. Puis dis bonjour à tout le monde pour moi. Et puis... à bientôt, j'espère. Et salut, mon petit pet. Pas de réponse. Ah, attends. Est-ce que je pourrais parler à Mme Corbeil, s'il vous plaît? Est-ce que c'est M. Corbeil? Bonjour, monsieur. Louise Leblanc à l'appareil. C'est ça, oui, de Montréal. Est-ce que vous avez des nouvelles de Lise? Oui. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, elle nous a envoyé une vidéo, elle nous raconte un peu, mais on s'inquiétait, vous comprenez? D'accord. Si vous pouviez nous donner des nouvelles? C'est ça, au revoir. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Sa mère est en route pour l'Afrique, elle est allée la voir, et elle va donner des nouvelles à son mari aussitôt qu'elle va en avoir. Il devrait nous appeler d'ici à ce soir. Je peux pas rester ici sans rien faire, moi. T'as bien vu, t'es en train de mourir, je peux pas laisser faire ça. Louise, passe-moi de l'argent, on va la chercher, m'en ramener. Elle peut pas rester là-bas, elle. Sa mère est là. Inquiète-toi pas. Elle va faire ce qu'il faut. S'il faut qu'elle revienne, elle va la ramener, puis ils n'ont pas besoin de toi en plus. Oui, elle a besoin de moi. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé ça. Pas laisser le même, il faut que je fasse quelque chose, moi. On peut rien faire. Comment, Louise? Passe-moi de l'argent. Tu vas attendre ici que M. Corbeil nous rappelle. Eh, shit. Ça va, tu t'y retrouves? Je trouve jamais rien, moi, là-dedans. Excuse-moi. Pas surprenant, hein? Livre, là. Tu rentres chez vous? Oui, j'ai fini, le prof de bio est malade. Est-ce que tu m'invites chez vous? Moi? Pourquoi tu demandes pas à Julien? Oh, il est pas là, il est chez ses parents. Il a de la visite d'Haïti. Allez, invite-moi. Pourquoi? Je veux y aller, puis ça me prend une raison. C'est quoi la passe, là, man? Il paraît qu'il est arrivé quelque chose à Chloé et je veux la voir. Oh non, pas toi aussi. C'est en train de rendre tout le monde fou, cette histoire-là. Si c'est toi qui m'invites, ça va mieux paraître. Julien est pas là, il reste que toi. Bon, c'est correct, mais plains-la pas, toi, avec, hein? Je suis tanné d'entendre parler de ça, là. Une fille qui court après, c'est une fille qui court après. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Exactement, là? Je sais pas. Si tu le sais pas, comment tu peux dire qu'elle a couru après? Hey, tu vas pas recommencer, là? Suis-moi si tu veux me suivre, là. Je rentre à la maison. Moi, je comprends pas qu'est-ce que la blonde de mon père a à vouloir un enfant d'un vieux comme lui. Hey, exagère pas, Annie. Ton père, il est pas vieux. C'est parce que ça t'inquiète que tu dis ça. À 45 ans, il est pas mal trop vieux pour faire un petit. Elle a quel âge? Ben, c'est ça le problème. Là. La score a sonné. À 38 ans, j'avais un bébé, il va rester de maintenant, hein? Des fois, c'est compliqué, les gars. Le problème, là, c'est que on peut pas s'en passer. Des fois, ils peuvent être super fins. Marc-André, je l'aime, mais j'aimerais ça qu'il soit moins borné. Hey, pour Chloé, qu'est-ce qu'on fait? Oh, rien. On va voir. Moi, je l'ai vue ce matin. Elle a peur. Faudrait qu'elle rentre chez ses parents. Une sensation... Elle a besoin de se reposer. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si ça m'était arrivé. Je pense que je voudrais plus me promener dans la rue. Je voudrais plus voir un gars en peinture. Ben, pour un bout, là, quand même. Moi, il faudrait pas que ça m'arrive. Parce que je saurais vraiment pas où aller. On sait jamais quoi faire.
Puis on n'ose pas, de toute façon. Ils sont mieux de le trouver, ce gars-là. Sinon, elle dormira jamais tranquille. Je te dis, il faut qu'elle rentre chez ses parents. Salut Mathias. Ah, salut. Tiens, j'ai les photos que tu m'as demandé. Ah, parfait. J'irai pas à la télévision. Je serais bien trop gêné. Puis mes parents, ils ne comprendraient pas que j'avais parlé d'eux devant tout le monde. Ah, c'est pas grave. Regarde, j'ai déjà tout mon monde. Là. Non, non, ce qui va être le plus difficile, là, ça va être de convaincre les parents de participer. Les parents? Je savais pas qu'il devait y en avoir. Ah oui. Ils ont accepté l'idée de notre émission, mais à condition que les parents viennent faire la même chose. Puis c'est toi qui s'occupe de tout ça. Ah ouais, ça a bien l'air. J'ai demandé à Annick de m'aider, là, mais on se sent tout seul. Hein? On finit toujours par tout faire tout seul. Moi, je peux vous aider si tu veux. Ben oui, je peux la faire, ta liste de parents. J'ai souvent pris des photos aux réunions de parents. Ils me connaissent bien. Puis il y en a justement une ce soir. Je suis certain d'y ramasser ton monde. Hey, ça serait parfait. Regarde, je te donne la liste que j'ai déjà commencée. OK. Ça m'en prend une dizaine à peu près. Parfait. Comment ça va, là, ton organisation? Ah, très bien. Et sur les 16 kiosques, là, on en a 14 d'ethnies différentes. Presque tous les pays sont représentés. Et on a même un kiosque musulman puis un juif. Moi, je m'occupe du kiosque sur le Vietnam, puis j'ai pensé faire de la nourriture. Comme ça, les gens vont pouvoir goûter à nos spécialités. Puis j'ai suggéré aux autres de faire la même chose. Mais dans le fond, là, on mêle deux choses. On aurait pu faire une journée internationale, là, ça aurait été intéressant pour tout le monde. Ça revient au même. De toute façon, tout le monde va venir. Les étudiants comme les parents. Le jour, on va pouvoir se concentrer plus sur les jeunes, puis le soir, ça va être pour les parents. C'est très bien comme ça. Après, quand ils vont rentrer chez eux, les familles auront de quoi parler ensemble. Ben, c'est ça que je veux. Qu'on parle de nous à la maison. Bon. Je vous les range? Oui. Non. Assis-toi. Tiens, je t'ai apporté la liste des psychologues puis des spécialistes de la famille qui vont faire la conférence. Ah, merci. Comment ça va se passer? Ben, ils ont préparé chacun un petit discours d'une dizaine de minutes, là. Puis il y en a 5, comme tu vois. OK. Après, ils vont pouvoir répondre aux questions des parents sur à peu près n'importe quel sujet. Puis celui le plus apte à répondre va le faire. Puis ils vont même pouvoir donner des conseils aux parents qui vont le demander. Une sorte de consultation. Oui, exactement. Ils peuvent répondre à tout, qu'ils disent la drogue, les fuites, les suicides, les gangs de jeunes, tout ce qui nous concerne, quoi. Ben, bravo. T'as fait du beau travail. Merci, Monsieur le Président. Bon, ben, moi, je m'en vais préparer les pancartes, là. Il est temps qu'on affiche les activités. Oui. Salut. Je t'embrasse. Puis dis bonjour à tout le monde pour moi. Et puis, à bientôt, j'espère. Et salut, mon petit pet. Ah, maigre au moins de 10 livres, là. Regarde comme elle est poquée. Si elle est malade, c'est normal qu'elle ait l'air fatiguée. Elle est pas juste malade, shit, ils sont en train de la laisser mourir. Elle est à l'hôpital, ils en prennent soin, voyons. Il faut 40. Elle dit elle-même, ou bien je vais être rentrée, ou bien je vais être morte. Elle veut revenir. Louise, il faut aller la chercher. Arrête, tu veux? Ses parents s'en occupent, ça ne nous concerne plus. Shit, ils sont en train de la laisser crever, puis tous va laisser faire ça. Louise a raison, reste calme, OK? On peut rien faire, Pete. Bon, c'est vrai qu'elle a l'air très malade, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Tu sais, des fois, on a la grippe, puis on pense qu'on va en mourir. Puis elle est pas si mal en point puisqu'elle a pensé à nous faire une vidéo. Parce qu'elle veut pas que je l'abandonne. Ça m'a envoyé ça à moi, là, c'est parce qu'elle veut que j'aille le chercher. C'est un message, comme une bouteille là, qu'on lance dans la mer. C'est pas clair, mais c'est ça qu'elle veut, je le sais, je le sens, là. Chloé! C'est un cauchemar. Juste un mauvais rêve. C'est pas grave. C'est normal que t'en fasses. Et tu sais, ça risque de se reproduire. Chloé, tu vas peut-être avoir besoin d'aide. Je vois personne. Pauvre chouette. Tu régleras pas ton problème en restant enfermée. Je suis correcte. Et si tu fais une autre crise comme celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais bien pouvoir t'aider, moi, mais je peux pas. Je te l'ai dit, Louise, j'ai besoin de personne. Tu devrais aller te reposer chez tes parents.
Loin de tout ça. Hum? Pauvre chouette. Mais arrête de vouloir être si forte. Pourquoi tu fais ça et pour qui? T'es fatiguée. Tu viens d'avoir un choc. Et tu devrais aller voir un spécialiste. Quelqu'un qui va t'aider à passer au travers. Non, c'est rien. Voyons. Tu réalises pas bien encore. Veux-tu que j'appelle ta mère? Veux-tu? Tu serais bien chez toi. C'est pas que je veux pas te garder ici, hein, tu me comprends? Mais tu pourrais te reposer. Je veux rentrer chez nous. Je veux ma mère. On va l'appeler. Veux-tu que je le fasse moi-même? Si tu veux venir tout de suite, je veux qu'elle vienne me chercher. Je veux rentrer chez nous. Je veux m'en aller. Je vais l'appeler. Je me sens coupable. Niaiseux. Comme si c'était moi le gars. Ben, c'est normal. Moi aussi, je me sens comme ça. Shit. Hey, Stevie, ça, qu'est-ce qu'il a pris à lui? Je le sais pas. Pourquoi je me sens de même, moi? Écoute, ça sert à rien. Tu t'en fais pour rien. Comment tu te sens, toi? Pareil. Mais moi, j'ai appris à pas trop me poser de questions. Ça arrive. Je comprends pas pourquoi, mais je sais que ça existe. Tu sais, on a tout ça en dedans de nous. Ça dort au fond de nous autres. Et tu sais pas si ça va se réveiller. Ça fait peur. Ouais. Moi aussi, j'ai peur de... Je me sens violent par en dedans, là. Comme si ça prendrait pas grand-chose. Ça fait peur, c'est vrai. Puis je veux pas parce que je trouve ça trop niaiseux. Tu sais, la violence, là, nous, les gars, on a 1 dixième, 2 dixièmes, des fois plus, hein. Mais il faut apprendre à la contrôler. Mais dans le fond, là, on en a tous un peu. Je lis ça des fois dans les journaux, moi. Des gars, là, qui tuent leurs femmes, qui les battent. Je peux pas comprendre ça, moi. C'est bien trop cheap, ça. On sait pas à quoi ça tient, Pete. Tu sais, il y en a qui disent que c'est la télé, c'est peut-être l'époque ou bien autre chose. Anyway, moi, là, je toucherai jamais à une fille. Jamais. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont peur. Je sais pas de quoi, mais ils ont peur. Il paraît que des fois, je suis macho. On m'a déjà dit ça. Toi? Ouais, je l'ai peut-être déjà été. Je sais plus. Non, je pense pas. Moi, des fois, j'ai peur des filles. Parce que j'ai l'impression qu'ils lisent à travers de moi. Anyway, je suis pas une écœurant que tu touches à Chloé, là. Ouais, puis qu'est-ce que tu vas faire? Hey, écoute, si tu le vois, tu le dénonces à la police, hein? Joue pas les durs, Pete. C'est à force de jouer qu'on en devient un. Ben, tu connais la place, hein? Fais comme chez vous. Non, écoute, laisse-moi pas tout seul. Pas pour te prendre par la main, quand même. Ça me gêne. Mais tu veux voir Chloé, vas-y. Pas comme ça, enfin. Mais comment, d'abord? Oh, mais pourquoi t'es de mauvaise humeur? J'ai encore fait virer de bord ce matin. Ça a l'air que je dis juste de niaiserie, c'est peut-être vrai, mais je t'ai de me le faire garocher en pleine face, c'est tout ça. Salut. Salut. On vient voir Chloé. Comment, c'est pas le moment, là. Pour tout de suite, elle voit pas la différence entre lui et nous autres. Elle a pas envie de voir un gars. Mon Étienne, là, tu penses qu'elle a envie de te voir la face. Je voulais juste prendre des nouvelles, hein. Mais laisse faire. Tu reviendras. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien pas en tout. Qu'est-ce que tu voudrais faire, hein? On va laisser tranquille, OK, boys? OK. Moi, je demande pas mieux, hein. De toute façon, je saurais pas quoi dire, puis je dis juste des niaiseries, de toute façon. Reste où tu t'en vas, là? Bah, maintenant que je suis là, hein. Alors, vous faites ce que vous voulez, là. On fait pas de bruit, OK? OK. On va aller se faire un lunch dans la cuisine, puis après ça, on va descendre en bas.
cul, moi. C'est ça ta job? Ben oui. Pourquoi? Je suis accessoiriste de mode. Puis des fois coordonnatrice. Ben moi, je pensais que tu voulais faire des vêtements, partir ta collection. Ben oui, mais ça se fait pas de même. Faut que je prenne de l'expérience. Les gens qui se lancent en mode, des fois, ça peut être bien long avant qu'ils se fassent un nom. Non. C'est pas grand ici. Il y a pas beaucoup de place, puis on est beaucoup à vouloir faire notre nom. Fait que je vais prendre mon temps. Puis ça prend des sous, puis j'en ai pas. Je vois ça d'ici. Les vêtements Alexandra Capuano. Wow! Non. Si j'ai une griffe, ça va être Alex Cap. Pourquoi? Ben parce qu'Alex, c'est unisexe. Souvent, les grands couturiers, c'est des hommes. J'aurais plus de chance. Il y a des femmes qui font plus confiance aux hommes qu'aux femmes pour les habiller, puis pour les coiffer. C'est pour ça que la mode est si bizarre. Hey! Tu devrais faire des vêtements de sport. Je pourrais servir de modèle, puis toi, ça te ferait de la publicité. Hey! Mais c'est pas une mauvaise idée, ça? Ouais, c'est vrai que c'est pas drôle pour elle. Oh, il y a du monde. T'es-tu encore fâché contre moi? Non, je suis pas fâchée. Mais tu devrais réfléchir avant de dire des niaiseries. Tiens, chaton. Il faut que tu me comprennes, hein. Moi, là, ces affaires-là, ça me met bien mal. C'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Hey, sais-tu ce que Mathias m'a dit tout à l'heure? Non. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie en disant des niaiseries. L'espère. Bon, ben, je pense que je vais aller finir ça ailleurs. Non, reste, c'est moi qui m'en vais. Non, non. Tu peux rester si tu veux. J'ai encore fait une gaffe, là, moi. Mais non. Tu peux t'asseoir. J'aurais dû y penser. C'est sûr que ça allait pas lui plaire de me voir ici. Étienne, je peux pas t'empêcher de venir ici. Hey, on fait une partie de ping-pong, hein? Oh non, ça me tente pas. Y a quelque chose qui va pas? C'est une cassette de l'eau, là. Puis, ça te fait de la peine? Elle est malade. J'aimerais ça pouvoir y aller. Quand je pense qu'il y a du monde qui a assez de cash pour pouvoir partir où ils veulent, quand ils veulent, ça me rend malade, moi. Tu sais, si j'avais l'argent, je te le donnerais. Pour que tu puisses aller la voir. C'est vrai? Tu ferais ça, là, pour moi? J'aime pas ça de voir comme ça. Puis c'est ce que tu veux, c'est y aller. Mais j'ai pas l'argent, c'est bien dommage. Pourquoi tu ferais ça pour moi? Parce que t'es mon ami. Je veux que tu sois heureux. J'aime pas ça quand t'as de la peine. Merci. Merci bien. Le pire, là, c'est de penser qu'elle est peut-être déjà morte. Morte? Comment ça? Elle est malade. Elle-même, elle dit, hein. Ben, je vais être rentrée ou ben, je vais être morte. Elle est pas là, fait que... Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Son père devait téléphoner pour donner des nouvelles. Il n'a pas encore appelé. Je suis sûr que c'est parce qu'il veut pas appeler pour dire qu'elle est morte. Oh, puis tu dramatises tout. Laisse-moi voir ça, cette cassette-là. Je te dis que c'est une blague qu'elle te fait, là. Bonjour, Pete. Quand tu vas écouter la cassette, peut-être que je vais être rentrée. Peut-être que je serai... Je sais pas. Je suis tellement malade. Oh, shit.
va les laisser tranquilles. Sa mère va s'occuper de faire sa valise. T'as bien fait d'appeler ses parents. C'était la seule chose à faire. Chloé était contente de les voir arriver. Moi, ça me soulage. Je suis tellement renversée par tout ça que je pense pas que j'aurais pu l'aider. Pauvre chouette. Ça fait peur. J'ai plus envie de sortir. Moi aussi, j'ai peur. Mon Dieu, qu'on n'est donc pas préparé à ça. L'année dernière, j'avais dit qu'on devrait tous prendre des cours d'autodéfense. Personne n'est allé, puis on a oublié. Quand des choses comme celle-là arrivent, on en parle, on y pense, mais on fait rien. Moi, je vais y aller. Chloé m'a dit qu'elle était restée paralysée. Elle a rien pu faire pour se défendre. Moi, je vais pouvoir me défendre. Hey, ça n'a pas de bon sens, Louise. Ça n'a pas de bon sens qu'on puisse pas marcher dans la rue sans tout le temps être en train de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je le savais... Au moins, il l'a pas violée. Et au moins, elle est en vie. Oh, c'est horrible, je n'ai même pas pensé à ce qui aurait pu se passer. Mais il faut apprendre à se défendre. Et même les garçons. Charles a raison. Tout le monde peut être victime de violence. Moi, je vais leur en parler, puis on va tous aller prendre des cours. On vit dans un drôle de monde, hein? Je vais descendre en bas pendant que les parents de Chloé sont dans la chambre. Je vais remonter pour lui dire au revoir. Ben, je vous appellerai. Peut-être qu'elle voudra voir personne. On verra. C'est bien. Touché. Quand est-ce qu'il revient, Julien? Ce soir, tard, il allait voir la famille. Puis après ça, il allait passer une audition pour un concours, si j'ai bien compris. Un concours? Ouais, je l'ai vu partir avec des feuilles de musique. Hey, il nous avait pas dit ça? Oups. J'aurais peut-être pas dû le dire. C'est un concours pour les jeunes. Ils cherchent des nouveaux talents. Julien a décidé de participer. Je pense qu'il voulait pas en parler parce qu'il est pas sûr de gagner. Enfin, il préfère en parler après, s'il a gagné. Ah, c'est super. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Moi aussi. 6 plus 5, 11. Je retiens 1. Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais, là? Je regarde combien j'ai de cash, là. Plus 7. Hey, compte dans ta tête, tu m'empêches de me concentrer. Hey, si tu trouves 150$, là, rappelle-toi que t'as une dette, hein? Moins 150. Il reste pas grand-chose. 89 et 12. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu comptes de même, là? On regarde combien il me manque de cash, moi, en Afrique. Hein? T'es pas sérieux, man? Je pense à ça depuis des jours, là. Ma décision est prise aujourd'hui, moi. Faut juste que je trouve un moyen de ramasser cet argent-là. À combien il te faut? 800$. Avec ça, là, je dors pas puis je mange pas. Un deal, là, dernière minute. Ah, pas d'allure, je trouverai jamais ça, 800$. Mais là, il t'a combien, là? 89$ et 12 cents. Je t'envoie pas ton cash, ça fait 239 et 12. Et là, il t'en manque combien? 561. Une minute. Moi, j'ai 406 à 77. Mais je te le prête si tu veux. Ouais. Puis je te fais un intérêt pas pire. Je sais que tu vas me le rendre, là. Attends, avec les 150$, là, 400 plus 150, ça fait 550, ça. Si tu me remets 575, c'est un deal. Tu me le prêtes pour vrai? Ouais. On pourrait faire des arrangements pour le remboursement, là, mais j'en ai pas besoin de suite. Oh, je te le dis, je te le passe, là. Attends une minute. 800... Hey! Il me manquait 161$. Je vais aller voir Louise, elle va me le passer. Hey, t'es au bout de le sportif. Va falloir que tu m'envoies des cartes postales, par exemple, hein? Il faut que j'aille voir Louise, là. Peut-être qu'elle aussi m'en passer. Anyway, je demande à tout le monde, ils vont bien me le donner. Je peux pas croire. T'es vraiment au bout. Tu me niaises pas, là. Je me le prête pour vrai. Ouais, mais c'est un prêt, hein? Le 150$, c'était correct, là, mais pour cet argent-là, je vais vouloir des remboursements à chaque semaine. Pas de problème. En revenant, on va me trouver une job, là. Tu la regretteras pas. Je te le dis, là. Tu la regretteras pas. Hein? Right. Je t'offre une vie impossible. Si
tu veux rentrer chez toi, je vais comprendre. Hein. C'est normal que t'aies pas envie de vivre ça avec moi. Mais je veux tout vivre avec toi. Surtout ça parce que c'est toi. La seule chose que je veux pas, c'est le mensonge. Pour le reste, là, je sais très bien dans quoi je me suis embarqué. C'est un peu fou, hein? Je le reconnais. Mais j'ai réfléchi. C'est toi que je veux. Charles, j'ai besoin de toi. Je me demande comment je faisais avant. Écoute, si je revenais pas demain, là, tu saurais plus comment fonctionner sans moi? Voyons, ça m'étonnerait. Je ferais comme avant. J'ai besoin de personne. Mais c'est si bon d'avoir quelqu'un. L'important, là, c'est que tout le monde ici avait l'air content. Hein? J'étais gênée. J'avais les joues en feu quand je leur ai dit. Ben, tout le monde a bien réagi. Mais c'est surtout de leurs parents que j'ai peur. Puis, faut pas se fier aux apparences. Hein. Ils ont 2 personnalités, celle d'ici et celle dans leur famille. Je suis pas certaine que tout le monde ait bien compris et ait bien pris ça. Mais on verra. Je veux pas m'en faire tout de suite. Tu restes ce soir ou tu rentres? Qu'est-ce que tu penses? Si je m'écoutais, tu repartirais plus. Ben, alors, je reste. Louise! Oh, excusez-moi. Non, qu'est-ce que tu veux? Ah non, je vais revenir, là. Hey, parle, qu'est-ce qui se passe, Pete? Louise, si tu me passes 150$, je m'en vais en Afrique. Commande, lâche-moi pas, là. 150$. Où est-ce que tu vas prendre le reste? Je m'arrange avec ça. S'il vous plaît, Louise, dis oui. Bon, d'accord, je te les prête. All right. All right. C'est pas tout le monde qui a la chance d'assister au mariage de son père. Je m'en serais bien passée. Mais c'est quoi qui te dérange? T'aimes pas sa nouvelle femme, c'est ça? C'est lui qui me décourage. Il dit qu'il fera pas les mêmes erreurs. Il y a pas si longtemps, il me disait qu'il aimait encore ma mère. Ben là, il en parle comme si c'était l'erreur de sa vie. Ben, il est amoureux. Tu sais, ça change les gens, l'amour. Ça nous rend plus... Ça nous redonne des ailes. Un mariage, c'est grave. Puis mon père, il plane. Puis elle, elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. J'ai failli mourir. Elle veut rire de moi ou quoi? Mais non, je pense qu'elle veut t'intégrer à la fête. Une chose est sûre, c'est que cette journée-là, je vais être malade. Très malade. Mais tu vas y aller. Il n'y en a pas question. Ça m'enrage trop. C'est pas le meilleur. Il m'a demandé d'annoncer ça à ma mère. Comme si elle avait besoin de ça, tu sais? Un chocolat chaud, hein? Et ça va nous faire du bien. C'est à qui à jouer, là? C'est à ton tour. OK. Oh, attendez-moi. C'est ton père, là, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein? Il aurait pu nous demander notre avis. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça aurait donné? Il écoute personne. Probablement qu'il vous a pas demandé votre avis parce que il connaît déjà la réponse. J'en ai assez des parents qui nous traitent comme des enfants puis qui ont, eux autres, 12 ans d'âge mental. Oh, Annick, voyons. Tu peux pas l'empêcher de faire ce qu'il veut, c'est sa vie à lui. Elle revient!